Adeline, Gilles, quand vous êtes en déplacement à l'étranger, sur des compétitions, discussion avec d'autres athlètes, comment vous parlez de votre ville? Le plus célèbre breuvage quand même reste le champagne. Donc quand les gens savent pas trop situer la ville, enfin moi personnellement je parle du champagne. Et là tout de suite ça y est, ils ciblent un peu mieux la ville. Ça m'est arrivé moi aux Jeux Olympiques à Atlanta justement avec des Américains de parler de la France, ils ne savaient pas ce que c'était. De Reims, ils ne situaient pas bien, et une fois qu'on parle, c'est vrai qu'une fois qu'on parle de champagne, qu'on leur dessine la bouteille, ils savent de quoi on parle. Ouais, ils savent de quoi on parle, ils sont même capables de citer quelques marques. Donc c'est en général par là qu'on fait accrocher les gens, et moi je me suis aperçu qu'ils connaissaient même mieux le champagne que Paris ou certaines, en tout cas aux États-Unis. Vous êtes des ambassadeurs de Reims, de la région, de ses atouts? On a conscience Ah ouais, c'est clair. On porte les couleurs de la ville, de la région, donc on a à cœur de représenter soit notre région natale, soit notre région d'adoption. Moi, je suis né ici, donc partout où je vais, j'essaye de faire référence à ma ville. Et puis même entre sportifs français, on a toujours une petite rivalité entre les régions, entre les villes. On essaye toujours de se mettre un peu en avant de façon très amicale. Et puis voilà, quand on peut glisser quelque part dans une interview ou dans un commentaire qu'on est de Reims, on ne se prive pas de le faire. Alors vous, Rémois, comment vous jugez cette ville? Comment vous la voyez évoluer au fil de vos carrières sportives, par exemple? Écoutez, je pense que l'arrivée du TGV va quand même pas mal dynamiser la région et la ville de Reims. Après, au niveau sportif, ça se développe aussi avec la rénovation du stade Auguste Delaune. Voilà, après au niveau sportif, la ville a quand même brillé avec son équipe de foot, son équipe de basket, son équipe de hockey sur glace, l'aviron, voilà, l'athlétisme. Fleuret. Ouais, l'escrime, voilà. Donc il y a quand même quelques sports phares à Reims. Et puis économiquement, ouais, là je pense que c'est pas très loin de Paris. Le TGV, c'est un gros atout pour Reims. Ouais, je pense aussi qu'on a un passé sportif assez glorieux, et puis on arrive à entretenir régulièrement par des résultats internationaux aux Jeux Olympiques ce passé. Donc je ne sais pas si tous les Rémois en ont vraiment conscience, mais il y a une bonne politique au niveau de la ville, même avec les journaux locaux de communication, et notamment avec les sports co comme le foot, on arrive à vraiment donner une bonne image de Reims, et je pense que ça va encore augmenter dans les années futures avec l'équipe de foot qui, j'espère, va revenir au devant de la scène. La médaille d'argent d'Yohann Diniz récemment à Osaka, c'est super. Ah ouais, C'est clair, alors déjà que les athlètes n'avaient pas beaucoup brillé, mais en plus là, la Champagne-Ardenne, c'est encore plus sous les feux de la rampe, quoi, c'est clair. Ouais, dans un sport encore confidentiel, on sait de quoi on parle, nous. Et puis, un sport, une discipline, on va dire, confidentielle. Et puis, le seul médaillé cette année en athlétisme, en plus dans une période où les équipes françaises ne brillent pas forcément en ce moment. Donc c'est bien pour Reims, c'est bien pour Yohann, et puis il faut attendre encore d'autres résultats comme ça. Invest in Reims.